Question d'une sœur qui demande qu'Allah vous préserve, Yachir, les femmes sont-elles autorisées à visiter les tombes? Les femmes sont-elles autorisées à visiter les tombes? Tafadhal Yachir, wa jazakallahu khayran. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Donc, par rapport à cette question, les savants ont divergé. Certains ont dit oui, d'autres ont dit non. Ceux qui ont dit non, c'est la plupart des savants contemporains d'Arabie Saoudite. À leur tête, Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullahi ta'ala. Non. Et ils ont cité entre autres que le prophète a maudit celles qui allaient fréquemment visiter les tombes. Et il y a un autre avis de savants qui ont dit que c'était permis de visiter les tombes à condition de ne pas les visiter fréquemment. Parmi ceux-là, il y a Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Il a cité entre autres ce hadith. Naam. La'an Allah zuwarat qubur. Allah a maudit celles qui visitent fréquemment les tombes. Il a dit, Allah Ta'ala a maudit celles qui visitent fréquemment les tombes. Ça veut dire, bil mafhum, ce qu'on appelle en français, fil usul dalil khitab. Donc, celles qui ne visitent pas fréquemment les tombes ne sont pas maudites. Comme ça, il a dit. Il a dit, le hadith lui-même dit cela. Avec son mantoq, avec ce qu'il a prononcé, il a dit, celles qui visitent fréquemment les tombes sont maudites. Et avec ce qu'il y a de mafhum, avec ce qu'il n'a pas prononcé le hadith, ce qu'il y a de caché, et ce qu'on comprend, c'est que celles qui ne visitent pas fréquemment les tombes ne sont pas maudites. Et ensuite, il a cité d'autres hadiths authentiques, entre autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Aïcha lui a demandé, elle lui a dit, qu'est-ce qu'on dit quand on visite les tombes? Il a dit, voilà ce qu'on dit. Salamu ala ahl diyar min mu'minin wa muslimin, wa yarhamullah al-mustaqdimina minna wal mustakhirin, wa inna insha'Allah bikum lahiqun. Il a dit, il ne lui a pas dit, ne demande pas qu'est-ce qu'on dit parce que c'est interdit aux femmes de visiter les tombes. Mais plutôt, il lui a dit, voilà ce qu'on dit quand on visite les tombes. Et il a cité un autre hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il est allé visiter les tombes, il a trouvé une femme devant le tombeau d'un de ses enfants, je crois son fils, en train de pleurer. Pleurer, presque, disons, en levant sa voix. C'est-à-dire la voix lorsqu'elle pleurait. Il lui a dit, ittaqillah wasbiri. Crains Allah subhanahu wa ta'ala et patiente. Elle lui a dit, ilayka anni. Éloigne-toi de moi. Ensuite, le prophète islam est parti, bien sûr. Et les sahaba sont allés voir cette femme. Ils lui ont dit, tu dis comme ça, tu lui dis comme ça. Elle a dit à qui? Ils lui ont dit, tu ne l'as pas reconnu? Elle a dit, je ne l'ai pas reconnu. Ils lui ont dit, c'est le prophète, alayhi salam. Subhanallah, elle a dit, mais c'est étonné. Qu'ai-je dit, qu'ai-je fait? Et elle a couru derrière lui et est allée le voir à la maison. Quand il est sorti, elle lui a dit à Rasulullah, je ne savais pas que c'était toi, je ne t'ai pas reconnu. Peut-être qu'elle l'avait jamais vu, ou je ne sais pas, ou ne l'avait vu que de loin. Naam. Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ici? Il lui a dit, Naam, innama sabru inda sadmatil oula. Il lui a dit juste, certes, la patience, c'est dans le premier choc. La patience, c'est dans le premier choc. Et le témoin, c'est quoi ici? Le témoin, comme a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a pas dit, qu'est-ce que tu fais là, c'est interdit. Et jamais le prophète, c'est une règle générale, il faut l'apprendre, jamais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne laisse quelqu'un faire quelque chose de haram devant lui. Jamais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, de sa vie, ne laisse quelqu'un faire quelque chose de haram devant lui. Donc, Inch'Allah ta'ala, j'espère que la réponse est claire, bi'idhnillah ta'ala.